Tu savais qu'en France, chaque année, on produit en tout 5 tonnes de déchets par habitant. Et seulement 20% de tout ça est recyclé. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Mais Abdel, qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors, ouf, d'ailleurs, tu me coupes pas la parole. J'ai horreur de ça. Je vais t'expliquer. Ah. Bien fait. En France, les déchets non recyclés sont soit brûlés, soit enterrés. Oui, t'as bien entendu, enterrés. Ça veut dire qu'un jour, il se peut que tes tomates cerises aient un petit coup de chaussette. Et j'espère pour toi que tu tomberas pas sur les miennes. Tout le reste, dans un souci de préserver l'environnement, nous mettons en place un système que nous permet... Non, je déconne. Tout est exporté. Oh ouais, non, c'est n'importe quoi. Chaque année, on envoie à l'étranger 14 millions de tonnes de déchets. 14 millions de tonnes! C'est ce qui fait à peu près 2000 tours Eiffel, notamment vers l'Afrique et l'Asie. Au calme. La Chine a, elle seule, importé la moitié des poubelles de la planète. Et avec cette matière première, elle fabriquait des écouteurs achetés 2,65 € chez AliExpress. En 2018, la Chine a fini par dire stop et a interdit l'importation de 24 catégories de déchets solides pour des raisons écologiques. Là, tu te dis, vu que la Chine, elle veut plus importer tout et n'importe quoi comme déchets, les gouvernements, ils vont quand même penser à avoir à un moment donné un vrai bail de recyclage. Que nenni! Que nenni! Ils se sont dit, vu qu'on peut plus déposer en Chine, on n'a qu'à déposer en Malaisie. C'est comme toi, quand tu rates le ramassage des poubelles et que tu les déposes devant la porte de ton voisin. Si toi aussi t'as déjà vécu ça, mets-le en commentaire. En à peine 6 mois, les exportations de déchets vers la Malaisie ont augmenté de plus de 300%. Résultat, elle a récemment renvoyé plus de 3000 tonnes de déchets. Malaysians, like any other developing countries, have a right to clean air, clean water. Encore eux, ils ont été gentils, ils ont tout renvoyé par bateau proprement. Parce qu'il y a des pays, ils se prennent pas la tête, ils balancent tout à la mer direct. Niveau législation, c'est un peu comme ces mecs dans le métro qui écoutent de la musique avec des pafs, ils en ont rien à foutre. Résultat, on a carrément un 8e continent composé de déchets qui se balade tranquillement dans l'océan Pacifique et qui fait 3 fois la taille de la France. Bravo Moret. Le seul avantage dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu pêches ton poisson, t'as directement le sac qui va avec. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est quand même la seule espèce sur Terre qui tue des animaux avec des sacs Monoprix. Et si tu crois qu'il n'y a que les animaux qui bouffent du plastique, détrompe-toi, jaune sarrasin. Chaque semaine, on bouffe l'équivalent d'une carte de crédit. À table! Ouh, c'est chaud. Bon appétit! On est tellement des qu'on met même des emballages là où il n'y en a pas besoin. Non mais regarde, on emballe des bananes dans des sacs alors que quand tu vois une banane, tu vois bien qu'elle est en train de te dire... Eh, tranquille, t'as vu ma peau, je gère, la nature me protège, voilà. Encore un truc simple. Quand tu vas faire tes courses, tu vois le triangle avec les flèches et le numéro au milieu qu'il y a sur les produits. Toi, tu vois ça, tu te dis « Oh, génial, ce produit pourra être recyclé. Que nenni! J'ai dit que nenni! Ce numéro au milieu, c'est le type de plastique. Et il en existe plein qu'ils ont regroupé en 7 catégories. Mais sur les 7, seulement 3 se recyclent. Le 1, le 2 et le 5. Le reste... Est-ce que quelqu'un ici d'ailleurs a la... Enchaîne! On est là pour informer les gens. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, les déchets vont augmenter de 70%. Je veux pas faire mon écolo, parce que les 20 degrés en décembre, ça me dérange pas trop. Mais la prochaine génération, elle va nous détester. On va lui laisser un monde pollué d'extrême droite et TikTok. Mais bon, heureusement, ils auront la 5G. Donc ça va, ça va. Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on fait pas comme la Suède? Elle recycle 99% de ses déchets et en plus, elle arrive à faire de l'énergie avec. De toute façon, tu vois bien que nos gouvernements ne réagissent pas. Donc le changement, il viendra de toi. Ou de toi, peut-être. Toi, là-bas, je suis pas sûr. Mais si t'as des idées pour réduire nos emballages et que tu veux un peu te la raconter, mets-moi ça en commentaire, frère, et partage-moi ta science. Abdel, je fais comme tu m'as dit, je mets ça devant la porte des voisins. En plus, ça coule. Oh, Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.